Bonjour à tous, je m'appelle Florence Bizot, je suis animatrice à l'EHPAD Bethesda de Mulhouse. C'est un établissement privé associatif. Le projet est né lors de la journée de la radio en 2022. J'ai organisé une activité sur le thème de ce média. On a commencé par un photolangage avec pour première question « Que représente pour vous la radio ?» Ensuite, on a fait un quiz sur les voix des animateurs radio qu'ils ont pu connaître dans les dernières décennies. Et j'ai fini l'activité avec un débat sur quelles sont leurs émissions préférées. Et lors de cette fin de matinée, il y a un résident qui a dit « Et si on faisait notre propre émission de radio ?» Donc les autres résidents étaient emballés par l'idée. Pour vérifier que ça intéressait tout le monde, j'ai fait ma petite enquête, j'en ai parlé à la commission d'animation. Et quand je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était partagé par une majorité dans l'établissement, j'ai commencé à chercher des partenaires pour réaliser ce projet. J'ai assez rapidement trouvé la radio associative MNE, qui est une radio locale, qui agit avec des valeurs d'éducation populaire et qui donne la parole à tous les citoyens mulhousiens, que ce soit les enfants, les étudiants. Ils font des micro-trottoirs dans les rues. Et donc, ils ont été super contents de venir en EHPAD. Pour eux, c'était aussi une manière de briser les clichés liés à la vie en institution. Ici, je vous ai mis le lien vers le podcast, qui est le résultat du projet, que vous pouvez écouter ce soir, si vous voulez. Ensuite, on a trouvé des partenaires financiers en répondant à un appel à projet sur le thème des projets innovants. Et merci à la Fondation Alliance qui nous a fait confiance et qui nous a donné 1 000 € pour rendre ce projet possible. On s'est ensuite mis au travail lors de 7 séances d'1 heure dans une petite pièce assez intimiste. Solène de la radio MNE est venue avec tout son matériel, les casques, les micros, et on commençait toujours les séances de la même manière en leur demandant « c'est quoi la vie en maison de retraite ?» Ensuite, on les laissait discuter, on discutait avec eux et on laissait la conversation se faire. On relançait de temps en temps, mais en laissant une liberté à la conversation d'aller là où elle veut. Ce qui est très intéressant avec la radio, c'est que dans un premier temps, on n'a pas l'objectif d'une caméra braquée sur soi qui peut être intimidant. Et en fait, avec le casque, on s'entend tous très bien et on oublie très vite les micros, ce qui fait que les résidents se sont sentis à l'aise, ont pris du plaisir à participer, ils en ont parlé entre eux et ils attendaient la séance suivante avec impatience. Ils avaient vraiment envie de se livrer, d'avoir cette expérience de la radio. Ça a créé une vraie dynamique dans la maison, parce qu'à force d'avoir les séances, de faire cette expérience, les bénévoles ont voulu participer, les aides-soignantes aussi, les infirmières, les ASL et même le coiffeur. Je vous propose à présent d'écouter un extrait du podcast. Donc, le podcast dure 20 minutes. Là, je vous propose d'écouter 2 minutes durant lesquelles vous pouvez trouver une polysémie du mot « rêve ». Moi, je mets des garçons qui m'embrassent et je l'ai toute tranquille, que ça dure très longtemps. Des fois des nuits entières, mais ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas du tout, parce que je peux dormir le jour. Ah ouais. Ah oui, je rêve beaucoup. Moi, je rêve pas parce que je suis un caillou. Quand je mets mes 2 pieds dans le caillou, il n'y a plus de moi. Fini, terminé, on ferme la boutique jusqu'au lendemain matin. Je suis une dormeuse, une très très forte dormeuse. C'est bien remarque parce que quand ça évite de penser. Qu'est-ce qu'on peut encore lui dire à cette dame de notre intimité? Il y a quelque temps, il y a un monsieur que j'ai rencontré il y a 60 ans, qui est venu dans mes rêves. Et 2-3 soirs de suite, ce monsieur que j'ai adoré, c'était le plus bel homme de ma vie. J'en ai rêvé. Et plusieurs, maintenant ça s'est estompé. Mais les 2-3 premiers jours, c'était vraiment incroyable, quoi. C'était vraiment... Alors je me suis dit, comme je sais que c'est quelqu'un qui est probablement décédé, j'ai dit, écoute, Pépère, tu restes près de moi, le jour où je dois y aller, tu m'aides. Hein. Il a 90 ans normalement, donc je ne pense pas qu'il ait encore... quoi. Il y a bien des centenaires. Hein. Ici, on a des centenaires, oui. Mais c'était bon, c'était bon.
De quoi rêvez-vous, c'est ça? Tout à fait franchement. Mais c'est vrai. Je rêve d'apprendre à m'adapter à cette vie en communauté, de plus en plus. Parce que moi, je serai gagnante, mais les autres aussi. Apprendre à les connaître et à les aimer. Bon, ça c'est aimez-vous les uns les autres, je crois que c'est vrai. Il faut apprendre à se connaître et pour ça, il faut faire des progrès. Mais, quand on veut, on peut. Vous savez, moi je suis bien avec tout le monde, hein, il n'y a pas de problème. Alors pour conclure, je peux dire que les résidents, le projet a permis aux résidents de créer du lien social, d'être dans un enthousiasme, de donner de l'effervescence dans la vie de la maison. Ça leur a aussi permis d'avoir de la nouveauté dans la routine. Et il n'y a pas d'âge pour une première fois à la radio. Les collègues aussi se sont appropriés le podcast, l'ont partagé sur les réseaux et du coup on a eu pas mal de retours positifs sur l'émission et de retours qui étaient inattendus parce que ça a fait un petit buzz sur Internet. Et pour finir, je dirais que moi, ça m'a aussi beaucoup apporté par rapport à ma vision du métier d'animateur. Ça m'a donné envie d'aider les résidents à réaliser leurs rêves et d'utiliser pour ça les moyens techniques contemporains. Merci pour votre attention.